Hey, coucou tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et il va s'agir du book haul du mois de juillet. Et sincèrement je suis vraiment fière de moi car je n'ai acheté qu'un seul livre. Les 4 autres sont des réceptions de mon nouveau partenariat avec Hachette. Je ne suis pas rémunérée pour vous parler de ces romans, je les reçois à titre gratuit et j'ai hâte de vous présenter tout ça, de vous faire mon petit book haul, sachant que parmi ces 5 livres, il y en a déjà 2 que j'ai terminés. Si vous ne le savez pas et que vous me découvrez avec cette vidéo, sachez que j'ai un objectif de dégommer ma pile à lire autour des 190, 200, 210 livres d'ici le 1er janvier 2025. Et pour ce faire, je me suis imposé un no-buy entre le 15 juillet et le 15 août normalement. Mais ça fait depuis le 7-8 juillet que je suis en no-buy. À l'heure où je vous tourne cette vidéo, on est le 4 août et je suis toujours en no-buy, je n'ai toujours pas craqué. On va commencer cette vidéo par le seul achat que j'ai réalisé. Je ne pouvais pas passer à côté de l'objet livre, de la beauté du livre, de ce résumé qui me hype, qui me tentait énormément. J'ai craqué pour celui-ci, le livre qui refusait de brûler de Marc Lawrence, publié chez Brajlon. On en parle de la beauté du livre, il est juste dingue. Le résumé, je n'ai pas envie de le relire, j'ai vraiment envie de me plonger à l'aveuglette dans cette histoire. Il me semble que c'est une trilogie si je ne dis pas de bêtises et j'ai tellement hâte de le découvrir. Je sais pas ce que j'attends vraiment, comme pour pas mal de mes livres, mais bon, là vraiment celui-ci me hype de dingue et juste, mais le livre est magnifique. Je vous lis juste une petite phrase d'accroche. La plus fabuleuse des histoires peut atteindre les étoiles. Un avis de Robin Hobb. Je regarde Mark Lawrence danser sur une corde raide sans filet, alors même que je crie « Tu ne peux pas faire ça !» Il répond « Tourne la page !» Ou encore de Kirkus Review. Lawrence manie ici une multitude de fils sans jamais s'y perdre. Il tisse avec brio une magnifique tapisserie que les lecteurs auront à cœur de découvrir dans son état final. Un récit captivant, habile et à l'intrigue impeccable. J'avoue que ça me hype encore plus à le lire. Et du coup maintenant c'est parti pour les 4 romans que j'ai reçus de la part de chez Hachette Éditions et j'ai hâte de vous les présenter. Un roman qui est sorti début juillet. Il s'agit de Encore 6 mois d'été de Daisy Garrison et c'est publié du coup chez Hachette. Je peux vous lire un avis de Carley Fortune, c'est l'autrice de Tous nos étés. Un premier roman spectaculaire qui saisit parfaitement la tempête d'émotions des derniers jours au lycée. Je n'ai pas pu le lâcher. Je sais que c'est une histoire d'amour qui va se développer entre 2 meilleurs amis qui vont aller dans différentes écoles, mais ça va pas se passer comme prévu. C'est une romance, ça va être tout doux pour l'été car je compte bien le lire au mois d'août. Il me hype beaucoup. Il est tout petit, vraiment c'est aéré, il y a beaucoup de dialogue et tout, donc hâte de me plonger dans cette histoire. Un autre roman qui est sorti mi-juillet, fin juillet, que j'ai déjà lu, que j'ai assez apprécié. Vous verrez tout ça dans mon point lecture de juillet. Il s'agit de Ma chère Juliette de Justine Bull, du coup publié chez Hachette. Si j'avais su la douleur que tu me causerais, aurais-je appris à t'aimer. C'est une histoire d'amour entre une jeune fille qui s'appelle Alexandra qui va retrouver le journal intime de Roméo dans la bibliothèque universitaire, là où elle est partie pour un an pour développer son art, elle, l'écriture, et elle va tomber sur ce petit journal intime, elle va le lire et elle va tomber sur le vrai Roméo qui lui a déjà terminé son année dans cette université et une histoire va se développer entre ces 2 personnages qui sont marqués par la vie. J'ai apprécié ma lecture, j'ai passé un bon moment même si la fin j'étais en mode mais bon, vous verrez tout ça dans mon point lecture de juillet. Autre roman qui est sorti fin juillet, début août, je sais plus exactement, que j'ai déjà lu, c'est un roman graphique. Il s'agit de celui-ci, Pixel of You de Anand Irish et Yuko Ota. C'est sur l'intelligence artificielle, sur le développement des nouvelles technologies, la capacité de remplacer un organe par les IA. J'ai trouvé ça trop rapide. Je pense que c'est le format roman graphique qui n'est pas adapté à l'histoire parce que vraiment, l'histoire pourrait être juste dingue et là, le fait que ça soit juste des illustrations, un roman graphique, on va très vite, le fait que ça soit un seul tome aussi. Après c'était mignon, c'était chouette, voilà. Aussitôt reçu, aussitôt lu et il va dans ma bibliothèque et quitte ma pile à lire. Il n'est même pas passé par cette case-ci. Et le dernier livre que j'ai à vous présenter, c'est une sortie du mois de septembre. Les partenaires l'ont reçu bien en avance, on l'a reçu mi-juillet, je crois que c'est le premier colis d'ailleurs que j'ai reçu de leur part. D'ailleurs je vous ai fait un réel sur Instagram, je vous le mets juste ici, je vous laisse aller voir si vous voulez voir le déballage, l'ouverture de ce colis. Il s'agit de La tisseuse de mélodie, c'est écrit par Sarah Abbasi. J'adore l'objet livre, j'ai tellement hâte de le découvrir. Je ne veux pas relire le résumé, mais
Nul n'échappe à son destin. Et l'objet livre est juste dingue. Après, si vous voulez voir un petit peu plus les détails, je vous laisse vraiment aller voir l'ouverture du colis où j'ai un petit peu plus montré l'objet livre. Mais voilà, hâte de le découvrir. J'espère avoir le temps de le lire au mois d'août pour vous donner mon avis avant sa sortie. Voilà, vidéo assez courte pour ce book haul du mois de juillet. Mais bon, ça fait du bien, ça fait descendre les livres de ma pile à lire car je n'en rajoute pas et je continue de la dégommer. D'ailleurs, tout de suite après cette vidéo, je tourne mon point de lecture de juillet où j'ai lu 11 livres, 12 livres, je sais plus exactement, qui sortira très prochainement. J'espère au mois d'août avoir encore une fois un book haul raisonnable comme celui du mois de juillet pour vraiment dégommer cette pile à lire, pour vraiment répondre à mon objectif du 1er janvier 2025 car à la clé, je gagne un livre de la part de mon chéri. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a certains titres qui vous tentent ou pas, s'il y a des sorties de juillet que vous avez achetées, qui vous font vraiment envie mais vous n'avez pas encore eu l'occasion de vous les procurer. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner si vous le souhaitez. Et moi je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye.